Salut tout le monde, c'est Vincent Fillon avec Sobchak. Alors aujourd'hui dans Houdini 10 minutes max, je vais vous faire voir comment utiliser, comment intégrer une HDRI dans une scène. Et puis comme c'est les premières vidéos, je vais faire tout from scratch, ce qui vous permettra peut-être de découvrir un petit peu Houdini. Allez, c'est parti. Donc la première chose, on va ici poser un SOP de Géo. On va appeler ça scan, puisque je vais aller chercher un scan. Je rentre dedans, je pose un file. Donc le file, en fait, ça permet tout simplement d'aller d'importer des mèches. Voilà. Donc on laisse faire. C'est un OBJ de 115 mégas. Ok. Vous avez vu la vitesse à laquelle il importe un OBJ de 115 mégas, ça c'est quand même pas mal. Donc voilà ce qu'on récupère. Donc première chose, on a vu, enfin on l'a pas forcément vu, mais la taille est pas bonne du tout en fait. Donc on va ici poser un transform. Donc le transform, en fait, ça vous permet tout simplement de bouger vos mèches. On va le tourner. Donc en appuyant sur CTRL, on va contraindre tous les 45 degrés, je crois. Voilà, bon, ça on peut le régler. Je vais me poser comme ça. Et puis ici, je sais que ce scan est vraiment très grand. Il faut le mettre à l'échelle, il faut le mettre à 1% en fait. Voilà. Ok. Donc voilà, là j'ai mon objet. Ensuite, on va, je vais le mettre à l'intérieur, allez, pourquoi pas. On va poser, on va se faire un petit cyclo, histoire que ça ait un petit peu plus de gueule. Donc je highlight ça ici. Ici, je vais mettre le template pour voir un petit peu l'échelle de tout ça. Ce que je peux faire aussi tout de suite, c'est venir poser une caméra. Allez, on va dire que faut pas trop se prendre la tête, faut que ça aille vite. On va dire que ça c'est bon. Je viens chercher mes caméras en appuyant sur CTRL et en cliquant ici. Je viens reprendre la vue du viewport actuel. Ok. Alors, mon petit cyclo là, je pense que je vais être pas mal. Je vais juste venir prendre. Donc j'appuie sur S. Je viens sélectionner, alors je vais pas prendre tout ça, je vais prendre cet edge jusqu'ici. Donc avec la touche A, en fait, on vient sélectionner voilà, ces edges-là. On va les extruder, donc poly extrude. Ok. Je vais me servir de... Je vais le faire en point normal. Voilà. Ça c'est bon. Là je viens sélectionner ça. Je vais faire un bevel, pardon. Poly bevel. Et je viens sélectionner, je me suis trompé, round, voilà, et puis on va se mettre pas mal de faces, histoire que ce soit un peu smooth. Ok, là, la grille, je vais la déplacer, tout simplement. Voilà. Alors là, je vois que je suis pas... Mon objet est pas bien centré. Alors avant ça, je vais faire un merge pour tout voir. Voilà. Donc je vais récupérer ici mon dragon, je peux virer le template, ok, et je viens faire mon highlight ici, qui va bien, voilà. Donc je vois que je suis pas bien centré par rapport à la caméra, donc ici je viens cliquer sur le petit cadenas, et puis avec les touches de déplacement classiques, on vient rebouger la caméra. Voilà. Je vais me mettre un nul là, c'est vraiment juste par habitude, parce que je suis pas sûr d'en avoir spécialement besoin, mais bon, peu importe. Ok pour ça. Donc ensuite on revient au niveau géométrie, au niveau des objets, et puis on va donc venir chercher une light qui est donc l'environnement light. On peut se la créer directement avec les menus ici, mais en fait ici elle est déjà préconfigurée. Tout ce qui est dans les shelves de Houdini, ce sont des outils qu'on va retrouver là, mais qui ont une préconfiguration. Parce qu'en fait, toutes les lights d'Houdini sont les mêmes. On vient simplement modifier leur type dans les propriétés. Donc, ici, je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Donc de base en fait on est sur du blanc en fait qui est diffusé partout, ça c'est assez classique. Ce qu'on peut faire, alors non ça je le ferai après, oups alors pardon j'ai bougé la caméra, je vais faire des CTRL Z, voilà.
On va voir après comment gérer justement comment gérer l'affichage de la HDRI dans le viewport et au rendu. Donc j'ai mon environnement de light. En fait ici, tout simplement, il faut venir ici dans environnement map. On va venir chercher notre HDRI. Donc dans les HDRI, je vais aller chercher quelque chose comme studio. Alors je vais... Ça c'est pas ce qui est le plus pratique, j'aurais dû préparer. Je cherche les studios. Les studios. Alors c'est en XR, si je dis pas de bêtises. Ah oui, alors c'est pour ça. Il faut venir ici décocher show sequence as entry parce que mes maps de studio ont le même nom et sinon en fait il est collapse quoi. Allez, on va prendre celle-là par exemple. Ok. Voilà, on voit tout de suite que ça a été pris en compte bien sûr. Je viens décocher ici mon petit cadenas pour voir un petit peu. Alors, première option, dans le viewport, on aperçoit l'HDRI. Donc ça, moi j'en veux pas, sauf quand je vais placer correctement ma map. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vérifier un petit peu. Alors là, justement, a priori, les lumières sont plutôt derrière. Donc ça, pour bouger la HDRI, en fait, on vient ici dans la propriété, et puis on vient ici tourner suivant Y. Hop. Alors, je vais prendre un truc un peu plus violent. Voilà. Si je me mettais en caméra, ça serait peut-être mieux. Je vais revenir par défaut. Voilà. Et je vais tourner ça tranquillement. Ouais, ok, allez, le but c'est pas spécialement de faire quelque chose de joli. Donc voilà pour ça. Donc au niveau des options, comme je vous disais, si on veut pas voir notre map, moi j'aime pas du tout ça, donc on vient dans le viewport, on appuie sur D, on vient dans l'onglet background, et ici on a display environnement light as background, et en fait tout simplement on ne l'affiche plus. Voyez, ça change rien du tout, hein, sauf qu'on le voit plus, et moi je trouve ça plus confortable. Autre option, je vais faire un rendu. Pour vous faire voir comment afficher la HDR ou pas au rendu. Donc pour ça, je vais me mettre un... Alors non, je vais pas mettre un Arnold parce que c'est une autre méthode. Je vais mettre un mantra, donc un ROP. Alors hop, je vais aller par là, ça ira plus vite. Mantra, voilà. On va venir ici dans le preview. Ici, je vais bien le mettre dans le ROP caméra, c'est... Normalement, c'est votre vue active. Ici, donc c'est cette vue-là qui va être rendue. On va le laisser se lancer. Alors là, forcément, c'est pas la bonne. Ici, si je vais me mettre en scène view, il faut sûrement que je relance. Sinon, c'est pas grave, j'irai bouger la caméra. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez ici que la HDRI n'apparaît pas. Donc, si on veut la voir apparaître, on vient ici dans Environnement Light, et on vient ici, dans les propriétés, cocher Render Light Geometry. Voilà, et là, c'est pris en compte. Donc là, si je bouge... Hop. Bien sûr, c'est ici, on est en temps réel, donc ça fonctionne. On va revenir ici, tac, render, je relance. J'aurais pu virer voilà. Ensuite, bien sûr, hein, vous avez toutes les options, mais ça sert à rien de compliqué. Ici, on a l'intensité, 5. Alors là, c'est vraiment violent, pardon. Ok, et puis ici, bien sûr, la couleur, etc. Après, ça, je vous laisserai voir. Le petit truc super cool dans Houdini, ici, on a directement la température. La température de l'éclairage. Voilà. Allez, voilà, c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. On a vu comment créer notre HDRI, et puis voilà, c'est l'essentiel. Allez, à ciao!